Yaoundé au Cameroun, ici le siège de la direction Afrique centrale et Grand Lac de l'Agence universitaire de la francophonie. Dans la salle des réunions de ce bâtiment, une fête à l'excellence scientifique. En cet après-midi du 17 juin 2022, la branche Afrique centrale du Network of Excellence on Land Governance in Africa, le NELGA, déroule le tapis rouge aux jeunes chercheurs. Les 6 lauréats à l'honneur ont pour mérite d'avoir rédigé les meilleurs travaux scientifiques sur les questions foncières en Afrique centrale. Le concours lancé en juillet 2021 visait à primer 3 thèses de doctorat et 3 mémoires de master ayant pour objet le foncier, et ce, quelle que soit la discipline, une première dans cette région au cœur du continent africain. Dans la catégorie des thèses de doctorat, 13 candidats dont une femme ont postulé. Le coordinateur du NELGA Afrique centrale, le professeur Paul Chawa, proclame les résultats. Le 3e prix, il est de combien le 3e prix déjà 250 000 francs revient à M. Djungel Juscar de l'Université de Yaoundé 1. Ce prix va être remis par le professeur Pierre-Étienne Temfa. Vous pouvez venir devant. Le 2e prix revient non plus à un géographe, mais à un juriste. Monsieur Bongem François Angelbert, qui est juriste de l'Université de Yaoundé 2. Toutes nos félicitations. C'est à vous. Les autres n'étaient pas là. Le premier prix pour les thèses. Encore un juriste. Monsieur, c'est 600 000 francs. Monsieur Kenye Fotso Fabrice, il est juriste de l'université de Tchad. Bougez un peu. Malheureusement, non. Il n'est pas en ligne. En tout cas, il aura les nouvelles et il va. Parce que s'il avait été là, moi je souhaite que le LG quand même prenne le prix. Félicitations. Le docteur Fabrice Kenye Fotso, à qui revient le premier prix de la thèse de doctorat sur le foncier, est enseignant-chercheur de droit privé à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tchad à l'ouest du Cameroun. Et c'est sur le campus où il exerce que nous le retrouvons. Législation forestière et sécurisation des droits fonciers, cas du Cameroun et du Gabon. C'est le titre de la thèse de doctorat qu'il a soutenue le 29 janvier 2020 à l'université de Tchad. Travail scientifique accepté par le jury qui lui a décerné la mention très honorable assortie de ses félicitations. Le constat, c'est qu'il est de plus en plus admis qu'une gestion des ressources forestières soucieuse du profit économique escompté par l'État, garante de l'environnement, protectrice de l'environnement et garante des droits de population locale, passe également par la clarification des droits portant sur les terres, d'où le problème de la sécurisation. Et donc à partir de là, le problème adressé par cette thèse était simple, à savoir est-ce que les législations forestières
du Cameroun et du Gabon assurent de manière suffisante la sécurisation des droits fonciers. Il faut entendre par sécurisation le processus par lequel le processus constitué d'actions, de méthodes et d'outils visant à s'assurer que les droits légitimes dont on dispose ne seront pas contestés sans raison et qu'en cas de contestation, ces droits légitimes seront restaurés et confirmés. Donc voilà le problème que pose cette thèse. Et on y répond que les législations forestières du Cameroun et du Gabon n'assurent pas de manière suffisante cette sécurisation. Donc on dresse le constat de l'insuffisance de la sécurisation des droits fonciers par les législations forestières des deux pays. Et on finit par proposer les voies pour une sécurisation optimale des droits fonciers dans l'optique finale d'assurer une meilleure gestion des ressources forestières des deux pays. Autre juriste à se distinguer dans cette compétition des thèses de doctorat sur le foncier, le docteur François Angelbert Bonghem. Sa thèse en droit privé, soutenue le 26 juillet 2021 à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2, est intitulée « Le droit à la terre des peuples autochtones au Cameroun ». Mention obtenue très honorable. Je résous une question fondamentale, la question du droit à la terre qui est le droit fondamental. Maintenant, sauf que je traite ça de manière particulière en ce qui concerne les peuples autochtones, qui sont négligés dans les ordonnances 74, qui ne sont pas prises en compte sur l'accès, la question d'accès aux fonciers. Donc c'est cette question que j'essaie d'apporter des solutions pour une quelconque réforme foncière qui pourrait arriver dans notre pays. Dans cette catégorie consacrée aux thèses de doctorat sur le foncier en Afrique centrale, le docteur Jusqu'à Djongep arrache la 3e place et réussit donc à faire partie du trio gagnant. Contrairement aux deux premiers, il est géographe. Sa thèse de géographie soutenue le 3 juillet 2020 à l'Université de Yaoundé 1 s'intitule « La cartographie participative, un outil de dialogue et de prévention des conflits dans les communautés de Ngouti, région du sud-ouest au Cameroun ». On s'est rendu compte à un moment donné que la plupart des affectations de terres que l'État fait dans le milieu rural ne prend pas en compte les usages des populations en milieu rural, ce qui crée d'énormes conflits. Et ces différents conflits sont aussi issus des institutions de textes qui émanent de la gouvernance foncière dans le pays. Et pour cela, nous avons décidé de voir comment les communautés peuvent apporter un outil qui peut aider le gouvernement à comprendre comment ils exploitent l'espace qui est dans leur milieu afin de les inclure dans le principe de gestion foncière globale. Donc c'est cela que j'ai soutenu avec mention très honorable. Et cela m'a permis au moins de contribuer de manière raisonnable au Cameroun, comment dire, dans la gouvernance foncière du Cameroun, en produisant des outils, des méthodologies qui ont été adoptées au niveau du ministère de la planification. Ce travail scientifique lui a permis d'être recruté dans le corps des enseignants-chercheurs. Il est déployé à l'école de géologie et d'exploitation minière de l'université de Gaoundéré à Menganga. Sa maîtrise de la cartographie participative lui donne l'opportunité de participer à plusieurs événements scientifiques où la question des conflits fonciers est débattue. Par exemple, le 24 février 2021 à Bansoua, à l'ouest du Cameroun, le docteur Djongep utilise son concept fétiche. Il montre de façon pratique comment agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades de Bororo peuvent gérer sans heurts leur présence réciproque sur cet espace vital. C'est deux qui se croisent. Je dis que ça se divise là-bas, ça part, mais l'autre vient comme ça. Oui. Safiatou Saïdou de l'université de Maroua, elle est sociologue. Dans la section mémoire de master, le NELGA Afrique centrale a enregistré 33 candidatures dont 10 féminines. Après évaluation, Safiatou Saïdou obtient le premier prix.
Son mémoire de sociologie soutenu en 2018 à l'université de Marois a pour titre « Déterminants socio-culturels et accès des femmes au foncier à Marois entre tradition et mutation sociale ». Deuxième prix dans la catégorie des mémoires de master, Lucie Christiane Agwese. Elle a soutenu son mémoire en 2020 en communication et action publique internationale à l'Institut des relations internationales du Cameroun, établissement de l'Université de Yaoundé 2. Thème: genre et lutte contre les inégalités foncières en Afrique centrale, cas du Cameroun. Enfin, le troisième prix revient à un Congolais de la République démocratique du Congo. Isaac Boubala Wilonja a soutenu son mémoire de master en management des projets en 2020. Il est encadré à l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu. Titre du travail scientifique récompensé: efficacité et pertinence des innovations promues par les acteurs non étatiques dans la sécurisation foncière au Sud Kivu, à l'est de la RDC. Chaque récompense est assortie d'une enveloppe financière. Chez les docteurs, les lauréats reçoivent 600 000 francs CFA, 350 000 francs CFA et 250 000 francs CFA, respectivement pour le premier, le deuxième et le troisième. Chez les lauréats du master, la première se voit gratifiée de la somme de 400 000 francs CFA, la deuxième à 250 000 francs CFA et enfin le troisième à 150 000 francs CFA. Qu'est-ce qui a donc permis de distinguer ces 6 lauréats parmi les 46 candidats de départ? Afin qu'aucun postulant ne se sente lésé, le professeur Pierre-Étienne Kinfac, prenant la parole au nom du jury multidisciplinaire de 6 membres, expose les critères retenus pour l'évaluation des thèses et mémoires enregistrées pour le concours. Le processus a été un processus extrêmement transparent, vous le savez. Le concours a été lancé en 2021 avec un objectif simple: primer ceux qui ont le plus produit, le plus excellé dans le respect des critères scientifiques, mais également dans la production d'une activité qui s'intéresse à la gouvernance foncière, qui est le point majeur des activités de NELGA. Foncière, parce que la gouvernance est quand même le cœur, on a affecté 3 points. La structuration du travail, c'est-à-dire la concordance entre la question fondamentale annoncée, les hypothèses et la construction elle-même, on l'a primé à 2 points, à 3 points. La cohérence, il y a d'abord la structuration elle-même qu'on a primé à 3 points, et la cohérence dans la structuration, on l'a primé à 2 points. Et puis, l'autre critère, c'est le caractère interdisciplinaire. Ceux qui ont fait un travail qui touchait à plusieurs disciplines, on leur a donné un bonus de 2 points. On a aussi regardé la qualité d'écriture. Un chercheur qui commet trop de fautes n'encourage pas à lire son travail. On a affecté 2 points. Et on a tenu compte de ce que il faut faire la promotion et l'encouragement des catégories qui ne sont pas visibles, notamment le critère genre. On a ajouté 1 point de bonus pour tous ceux qui n'étaient pas dans le sexe dominant. Lorsqu'on a regardé la grille, voilà. Et puis, parce que oui, le sexe dominant. Et puis on a terminé par un critère qui nous a semblé utile. Celui qui a terminé ses travaux et les a diffusés, ou bien qui a eu la chance d'être admis à publier, on considère qu'il rentre déjà dans la communauté et qu'il veut partager. On a donc ajouté 1 point à cela. Sur la base de cette grille, on a réparti les dossiers entre les collègues. Chaque collègue avait la grille de notation sur cette base-là. La grille a été retournée au centre et les collègues se sont réunis cette fois-là uniquement pour le dépouillement, sans plus possibilité d'intervenir. Et à la fin, on a fait la synthèse arithmétique et on a classé. Et le classement par ordre de mérite. Ils nous ont laissé travailler en toute indépendance
bien que le guide fût la gouvernance foncière. Et sur cette base, les pairs se sont réunis et ont fixé les critères que vous avez entendus en salle. Et un des critères que j'ai oublié de mentionner en salle, c'est qu'aucun membre du jury n'avait le droit de noter un candidat qu'il a dirigé. Ça, c'est extrêmement important. Donc, du coup, lorsque les critères sont transparents, il devient beaucoup plus facile d'évaluer. Les membres du jury se sont réunis. Ils ont défini eux-mêmes les critères. J'en rappelle quelques-uns. Le premier, c'est le rapport avec la gouvernance foncière, le rapport du sujet. Le deuxième critère, c'est la structuration du travail. Le troisième critère, c'est la cohérence entre le thème, la problématique et la construction. Et il y a quand même un critère qu'on a ajouté pour tenir compte de l'aspect genre, ce n'était pas un critère majeur, mais c'était quand même un critère de démarcation. Et sur cette base, le jury a pu travailler en toute sérénité. Et les résultats que nous avons proclamés ont reflété un processus essentiellement transparent et crédible. Pour le professeur Paul Chawa, le NELGA Afrique centrale a eu raison d'organiser ce challenge scientifique. Cela va créer véritablement une émulation et faire en sorte que nous développions, que nous mettions en place une véritable masse critique de jeunes de différentes spécialités vraiment aguerris pour accompagner le développement du pays sur cette question cruciale qu'est le foncier. Et vous savez bien que nous sommes aussi engagés dans la décentralisation. Les besoins ne se ressentent pas uniquement au niveau national, mais au niveau des régions, au niveau local, les géographes disent infra-géographique. Ceux dont les travaux n'ont pas été primés n'ont pas à baisser les bras. Le NELGA Afrique centrale se tient à leur côté pour valoriser ce qu'ils ont produit. Nous avons proposé donc à ceux qui ont pris part au concours, je crois qu'il y avait 43 candidatures, et qui ne font pas partie des 6 élus, ils auront la possibilité de travailler avec les chercheurs seniors du réseau pour que leurs travaux de recherche sur les questions foncières soient mis en forme, répondent à l'orthodoxie et puissent être publiés. Je crois que ce sera très valorisant pour eux. Et dans tout ceci, c'est la gouvernance foncière qui gagne, c'est la paix qui gagne, c'est la conservation des ressources qui gagne, c'est une meilleure approche du développement urbain qui gagne. Soulignons que le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières du Cameroun s'est fait représenter à cette cérémonie par le secrétaire général de ce département ministériel, Innocent Dilassi. L'actualité des questions foncières au Cameroun commande en effet une meilleure prise en compte de la science dans ce domaine. Le ministre des Domaines lui-même, à la réception de cette invitation, a bien voulu que notre administration soit représentée à ce niveau. C'est ainsi qu'il a bien voulu que le secrétaire général de cette administration puisse prendre part au résultat de ce concours qui porte essentiellement sur les masters et les thèses de doctorat sur la question foncière, sur la gouvernance foncière. Cela nous interpelle aujourd'hui à plusieurs niveaux, étant donné que la politique en gouvernance foncière est multisectorielle. Il faudrait maintenant aborder la question pas seulement de spécialité en spécialité, mais une vue transversale. Donc nous ne pouvons qu'encourager de telles initiatives et souhaiter que cela puisse se répéter. Les étudiants inscrits en Master 2 et en doctorat dans diverses disciplines des sciences sociales et qui travaillent sur le foncier en Afrique centrale attendent la 2e édition de cette compétition scientifique portée par le NELGA Afrique centrale.